genre Acanthocallision, l'Argentine en est l'origine de toutes ces espèces. Elles sont au nombre de 10 à 15 espèces suivant les auteurs. Leurs faibles dimensions, ne dépassant pas de 10 à 30 cm de hauteur, font que ce genre Acanthocallision donne des espèces idéales pour les collectionneurs, car en plus cultivées en plein soleil, elles fleurissent très facilement, et la moitié des espèces composant ce genre sont de culture facile, et le greffage est inutile. L'espèce Acanthocallision thionum, avec ses fleurs d'un jaune lumineux et son pistil rouge écarlate, sont du plus bel effet si l'on pratique le semis de cette espèce. Il y a des variations sur les sujets plus ou moins prunés, mais aussi de légères variations dans la couleur des fleurs. L'espèce suivante, Acanthocallision tetragonus, sa culture étant légèrement plus délicate, mais surtout son développement est plus lent. C'est la raison du peu de représentation de cette espèce dans les collections. La présence ou pas de certaines espèces dans les collections est liée au développement plus ou moins rapide de l'espèce, donc la rentabilité, comme cette espèce Acanthocallision violaceum, au développement plus rapide, à la floraison très généreuse, mais légèrement variable d'un sujet à l'autre. Cette espèce est la plus grande du groupe et elle est aussi la plus florifère. L'avantage de notre photothèque associative, elle nous montre les variations de chaque espèce. L'espèce suivante, Acanthocallision klimpellianum, est elle aussi de culture facile et très florifère. Aux fleurs légèrement plus grandes que les autres espèces, elle est très florifère, mais aussi variable dans sa floraison. L'espèce suivante, Acanthocallision glaucum, très beau sujet, soulève et a soulevé de nombreuses discussions académiques, car cette espèce, quand elle a la fleur rouge, est classée parmi les notocactus. Cette espèce, Acanthocallision glaucum, ne dépassant pas les 10 cm, moins florifère aux fleurs variables, est une plante à la culture plus délicate, qui supporte mal les erreurs répétées d'arrosage, qui normalement a une prune très blanche. Son lent développement en font qu'elle est moins représentée dans les collections. Et j'en arrive aux deux espèces suivantes, l'Acanthocallision spiniflorum et à l'Acanthocallision pietcherenlum. Vous remarquerez qu'elles ressemblent légèrement aux espèces présentées au début de cette vidéo. Conclusion, l'étude et la description de toutes ces espèces ne peut se faire sérieusement que sur site par des personnes habitant sur place et en décrivant l'ensemble des espèces et toutes ces variations si elles existent sur le terrain. Ces personnes ne doivent pas être liées au commercial, ce qui a été très souvent le cas et que j'ai constaté au long de mes 70 ans de passion de plantes succulentes. Le sérieux des descriptions ne pouvant pas se faire avec des plantes de culture, la plupart des espèces du genre Acanthocallision donnant beaucoup de fruits, pour la plupart des espèces avec des graines noires qui germent facilement.